Mohamed Bougar Sarr. Si ce nom ne vous dit rien, c'est que de deux choses l'une. Soit vous avez été plongé dans un coma éthylique pendant 48 heures duquel vous venez à peine de sortir, soit vous avez été enfermé dans un jeu vidéo qui vous a arraché du réel pour les bienfaits du monde imaginaire. Étant donné que ce nom est un nouveau tsunami qui s'est répandu sur l'ensemble de la place publique via les médias et qui a même noyé le nom d'Éric Zemmour, sauf sur CNews, bien sûr, qui constitue sa bouée éternelle, sponsorisée par Bolloré. Mohamed Bougar Sarr, qui est-il? C'est le nouveau lauréat du prix Goncourt. Le prix Goncourt, dois-je le rappeler, c'est à la France ce que le twerk est à Nicki Minaj. C'est-à-dire, c'est la quintessence, c'est sa fierté, c'est la colonne vertébrale de son identité, de son prestige, le prix Goncourt. Et puisque la littérature, en France, c'est un poumon, c'est central. Le Panthéon, faut-il le préciser, qui donc accueille les grands noms auxquels la patrie est reconnaissante, avait pour premier grand nom Victor Hugo. Donc vraiment, ce prix Goncourt, c'est tout sauf anodin, c'est tout sauf rien. Moi, à travers ce prix Goncourt, ce sacre de ce nouveau prince de la littérature, je vais vous faire part d'un enseignement, en tout cas dans lequel que moi j'ai observé. Je vous le dis tout de suite, moi je n'ai pas envie de faire partie de ceux qui voient dans ce sacre une instrumentalisation téléguidée par l'Élysée qui viserait à caresser dans le sens du poil électoral la communauté afro en vue de la prochaine élection présidentielle. Pas plus que je ne veux faire partie de celles et ceux qui crient haro, qui voient dans ce prix un cheval de Troie, j'allais dire culturel, qui aurait pour objectif d'introduire la normalisation de l'homosexualité au sein de la culture sénégalaise de laquelle le concerné serait issu. Et pas plus encore que je veux voir dans Mohamed Bougar Sarr ou par ce prix uniquement le prix qui visera à récompenser le traître, entre guillemets le nègre de maison, celui qui n'a pas les mots assez durs pour condamner les siens et qui serait un petit peu la marionnette donc d'un discours raciste, auto-raciste si je puis dire, du moins si l'on en croit la déclaration qu'il aurait livré à l'égard de la communauté sénégalaise en 2012. Moi, c'est pas sous ces angles-là que je veux voir son prix. Je veux voir son prix sous un angle, on va dire, plus psychosociologique, sous un angle plus politique, mais au sens noble du terme, au sens de rapport minorité-majorité, ou donc au sens de Tocqueville, la démocratie étant la dictature de la majorité. Donc, pour le dire autrement, son prix nous enseigne, le prix de Mohamed Bougar Sarr, le prix Goncourt, nous enseigne qu'il existe deux façons de s'intégrer quand on est issu d'une minorité, c'est-à-dire quand on est visible, et à ce titre, quand on ne peut pas s'assimiler, quand on ne peut pas être similaire. Vous prenez Moussa Mamadou, vous me prenez moi, vous me mettez au milieu de Mathieu, Guillaume et Alexandre, blond, brun, on va toujours me remarquer, du fait de mon apparence physique visible. Donc il y a simplement la possibilité de s'intégrer. Et Mohamed Bougar Sarr, à travers son prix, nous dit que soit on s'intègre par la soumission, c'est une réalité française, à savoir socialement en occupant des postes peu valorisés, chauffeur Uber, préparateur de commandes, vigile, voire même faire la plonge quand on est migrant sans papier, ou alors, soit l'intégration par l'admiration. Il n'y a pas de juste milieu. La soumission ou l'admiration, laquelle passe en France, pas par une admiration financière, non, mais plutôt par une admiration linguistique. Plus largement même intellectuelle, mais surtout linguistique. Je l'ai dit, pas l'admiration financière. Il suffit de voir comment Franck Ribéry ou voir comment Booba est traîné dans la boue par les médias alors qu'ils roulent sur l'or l'un comme l'autre. L'un parce qu'il ne maîtrise pas le langage et l'autre parce que c'est un gangster hardcore. Alors que l'intégration par l'admiration linguistique, qui en est le meilleur exemple sinon Madame Christiane Taubira. Donc Mohamed Bougar Sarr nous rappelle cette réalité. En France, vous voulez vous intégrer, vous voulez imposer le respect, sans avoir besoin de vous énerver. Et quand vous vous énervez, de toute façon, vous donnez raison aux autres. Ça passe par le verbe, le langage soutenu, un langage qui n'est pas enseigné à l'école. Dois-je le rappeler, la communauté afro a ceci de singulier, d'ailleurs une singularité qu'elle partage en partie avec la communauté arabe,
c'est qu'elle ne possède que 300 mots de vocabulaire, tout au plus, ayant grandi dans le ghetto et n'ayant pas bénéficié d'une politique d'alphabétisation, à la différence de ce qui s'est passé en Allemagne. Et c'est une réalité que dénonçait déjà Jean Zay depuis plus de 70 ans. Donc, compte tenu de cette réalité linguistique, les afros, et surtout les hommes afros, n'ont pas pu déployer leurs compétences, atteindre certains niveaux scolaires, et quand bien même ils auraient décroché, ayant grandi au pays, ensuite ayant poursuivi les études en France, ils auraient décroché un diplôme valorisé devenant ingénieur, comptable, ou que sais-je, sur le marché du travail, en entreprise, ils font toujours l'objet d'un mépris, qu'ils identifient à un mépris racial, alors qu'il s'agit, dans bien des cas, dans l'ultra-majorité des cas, d'un mépris linguistique. Tant il est vrai que nous autres afros, nous ne maîtrisons pas les subtilités du langage soutenu, que personne ne nous enseigne, que l'on enseigne nulle part. Et nous n'avons pas eu la chance à la maison d'avoir des parents qui ont lu Bourdieu, Balzac, Montesquieu, Aimé Césaire, Sonny Laboutancy, et qui, à cet égard, nous auront permis de nous baigner dans ce bain de langage. Donc les 300 mots de vocabulaire, tout au plus 500, 700, si on a grandi à Abidjan ou au Cameroun, mais une fois arrivé en France, une fois arrivé à Paris, à Montpellier, à Toulouse, le langage soutenu, le langage des administrations, le langage des réunions, le langage des mails nous fait défaut. Tout comme le langage de la bonne éducation qui consiste à transmettre des informations, à être précis avec ses mots, à donner des ordres mais surtout des explications et non pas à taper ou à hurler, nous fait défaut à l'égard de nos enfants. Tout comme aussi il nous fait défaut en couple, sachant qu'un mariage heureux, un couple heureux, c'est une longue conversation qui a l'air toujours brève, mais une conversation qui est faite de langage affectif, qui est faite de verbes idiomatiques, qui est fait de verbes de modalité, qui est fait d'adjectifs qualificatifs, tout autant de bagages linguistiques qui nous font défaut. Donc voilà, Mohamed Mbougar Sarr, merci. À travers ton sacre, tu nous rappelles cet impératif. Donc nous autres, hommes afro, hommes, femmes afro, prenons-en de la graine. Si nous voulons nous intégrer, si nous voulons devenir la meilleure version de nous-mêmes, si nous voulons être des parents efficaces et garantir un avenir efficace à nos enfants, ça ne passera pas uniquement par un sacrifice financier, par un investissement au niveau du travail, par des gouttes de sueur à ce niveau-là. Non, ça passera d'abord par un investissement linguistique. Nous devons nous élever au-dessus de notre condition initiale linguistique. Nous devons sortir de cet handicap linguistique, soit par la lecture, et en étant boulimique de la lecture, soit par des formations. Ma formation, par exemple, est prise en charge par l'État, formation en maîtrise du langage soutenu. Mais quoi qu'il en soit, c'est à ce prix qu'on va pouvoir enfin obtenir ce qui nous est de droit, à savoir le respect et surtout, c'est plus important que tout, l'épanouissement vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des nôtres, et pas uniquement vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de nous-mêmes. Se respecter soi-même, ça passe par respecter le langage qui est notre outil de communication au quotidien. Donc, merci Mohamed Mbougar Sarr. Nous avons compris cette leçon. À nous maintenant d'en tirer un enseignement et de le mettre en application. L'intégration par l'admiration, c'est l'intégration par la langue. Le langage soutenu. Noblesse oblige. Sinon, on est voué à être l'objet d'un mépris, que ce soit par le chauffeur de bus, qui n'a même pas le baccalauréat, que ce soit par la dame qui travaille à la poste, que ce soit par le policier issu, on va dire, de la France de souche. C'est une réalité incontournable. Donc, adoptons le langage soutenu afin de forcer le respect avec calme, avec hauteur, avec noblesse. Noblesse oblige.